Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors donc là, on va prendre celle-ci. Voilà, on finit les guidances pour les signes du mois de mai. Donc pour aujourd'hui, ce sera les balances. Donc balance en signe solaire, lunaire, ascendant. Allez voir d'autres vidéos qui concernent votre signe lunaire ou ascendant pour avoir plus de précision. Si vous pensez que c'est nécessaire, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Donc on va prendre une carte des horoscopes magnétiques d'Isa pour avoir un message, ainsi que un message des portes de l'intuition. Aussi, je voulais vous partager que si ça peut en intéresser certains, certaines, sur le site internet Etsy, sur ma boutique Alia Guidance, j'ai mis donc en vente l'oracle du temps que je viens juste de terminer, de fignoler. J'avais repris un petit peu. Il y a eu quelques modifications d'apporter. Donc là, ça y est, il est vraiment terminé et donc il est mis en vente. Oups. Et bien, on va prendre les deux qui sont tombés, plus le dos. Alors, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ensuite, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc là, si on considère les trois cartes, si on les prend toutes les trois en compte, on nous parle vraiment du fait de ne pas se sentir vraiment à sa place là. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas vraiment être à votre place, mais on vous dit que dans le temps là, avec du temps et avec de la volonté, vous allez y arriver, vous allez trouver votre place. Alors peut-être que vous êtes déjà à votre place, même si vous ne le ressentez pas spécialement, ou alors vous allez enfin trouver votre place dans un autre domaine ou auprès d'une autre personne, dans une autre maison. Voilà, vous allez, ou peut-être même votre place dans la famille aussi. Vous allez réussir à trouver votre place. Il y a un vrai coup de chance qui arrive là avec le temps et de la volonté. Vous allez trouver votre place, vous allez créer ce coup de chance, vous allez provoquer cette opportunité de trouver enfin votre place là où elle doit être, là où vous vous sentez bien. Mais pour ça, on vous demande quand même de la volonté et de la patience. Alors, on prend un second message avec les horoscopes magnétiques. Alors, on nous dit, aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée que dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Donc, encore une fois, croyez en vous. Cherchez des réponses à l'intérieur de vous. Voyez les choses différemment. Et surtout, dédramatisez les situations. Mais tout est possible et tout n'est pas forcément compliqué. C'est pas forcément compliqué à obtenir. C'est peut-être effectivement, vous pensez que vous allez vraiment devoir vous battre ou vous allez avoir des difficultés à atteindre vos objectifs.
Donc, bah oui, quand on pense négatif, on attire le négatif, hein. Si vous pensez que ça allait être difficile, automatiquement, ça le sera. Ne partez pas défaitiste et croyez en vous. Alors, donc, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour le tirage du destin. Alors, on a l'évolution et l'argent. Donc là, vraiment, c'est positif, hein. Là, dans le domaine financier, il y a de l'évolution. Peut-être, là, il y en a qui attendent une somme d'argent. Alors, ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle, par rapport à un licenciement, par rapport à un héritage, tout simplement après que vous avez fait, enfin, vous avez prêté. Voilà, si quelqu'un attend de l'argent, là, ça vient, ça arrive. Il y a de l'évolution, vous en aurez des nouvelles, hein. Dans le domaine financier, c'est positif. Peut-être aussi, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet professionnel. Ça y est, ça fonctionne. Les bénéfices arrivent, hein. Là, pour le mois de mai, la machine est lancée, hein. Alors, tirage à 13 cartes. 3, 4, 2, 4, 6, 7, 9, et 13. La clairvoyance. Ok, là c'est bon, vous les voyez toutes. Ah, il y a des choses que vous comprenez enfin. Il y a des choses que, ouais, il y en a peut-être là parmi vous qui ont un don, pourquoi pas. Clairvoyance, clairaudience. Il y a des choses là que vous comprenez. Vous voyez enfin clair dans une situation qui vous a peut-être pas mal tracassé. Vous avez cette compréhension, hein. On va vers un changement. Il y a eu des discussions par rapport à quelque chose là qui vous a, qui vous a travaillé quand même, hein. Mais maintenant, vous comprenez ce qui vous a chagriné. Ça peut être une décision, ça peut être un projet, ça peut être pas mal de choses. Mais là, il y a de la joie, vous allez vers un changement. Bon, il y a un choix à faire. Vous allez peut-être vous servir de votre intuition justement pour faire ce choix. 5. Les amis, la carte de l'évolution qui ressort encore, hein. Bon, il y a un accord de trouver. Il y a un compromis, un accord de trouver suite à des choix que vous avez faits concernant quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être aussi passer un contrat, monter une entreprise avec quelqu'un en association avec quelqu'un de proche ou un ami en tout cas. Voilà, vous décidez de passer un contrat avec cette personne, de vous associer avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose là de positif quand même, hein. Alors, on parle de séparation et de retour. La séparation à côté des amitiés en plus, hein. Ça peut, dans ces cas-là, aussi nous parler d'une réconciliation, hein, d'une séparation avec un ami, là, qui revient. Il y a une réconciliation de fait, hein. Vous choisissez de donner une nouvelle chance à cet ami.
on se réconcilie. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Bon, on a le verdict, la chance, la sexualité. Donc là, on peut nous parler aussi de choses qui vous passionnent. Il y a des opportunités par rapport à ça, à cette passion que vous avez, à ce projet qui vous passionne. Il y a des opportunités, vous allez en avoir des nouvelles, en tout cas rapidement, et ce sera des nouvelles positives. Hein. Avec cette carte du verdict, là, c'est vraiment quelque chose de rapide. Et avec ce soleil, c'est positif. Hein. C'est vraiment le bonheur là qui arrive. Bon, en tout cas, il y a un bonheur pour vous, effectivement, là, intérieurement. Voilà, ça peut être votre intérieur à vous, ça. Bon, on a des accusations. La culpabilité et l'examen. Alors là, les accusations, la culpabilité, on vous montre du doigt, on vous accuse, peut-être justement parce que les choses tournent en votre faveur. Là, il y a un résultat par rapport aux opportunités, par rapport à votre évolution. C'est positif pour vous, hein, et du coup, les gens vous montrent du doigt. Mais quoi qu'il en soit, vous le ressentez de toute façon. Hein. Vous le ressentez, ça. Je vais quand même recouvrir la culpabilité et les accusations, mais là pour moi c'est simplement des gens qui vont raconter des choses sur vous par jalousie, parce que voilà, vous évoluez, vous avez des opportunités, pardon. Voilà, les choses vous réussissent, donc bon, ça crée de la jalousie, mais ça je pense que c'est pour beaucoup, hein, quasiment tout le monde. Quand les choses nous réussissent, il y a tout le temps des gens jaloux ou intéressés ou manipulateurs qui vont débarquer. Ça peut être d'ailleurs, ce retour d'amitié, ça peut être ça. Ça peut être ces gens-là qui sont intéressés par votre réussite. Donc la culpabilité et une sur les accusations. Bon, c'est bien vous, hein. Donc là, c'est bien vous qui êtes accusé. Alors, la culpabilité, là, pour le coup, c'est peut-être vous qui allez culpabiliser, hein. Dans le temps, avec du temps, en tout cas, c'est peut-être vous qui allez culpabiliser. Alors, peut-être par rapport à ces amis-là, hein. Peut-être des amis qui vous font comprendre que ça vous réussit tout ça et ils aimeraient bien être à votre place, et puis vous vous sentez mal à l'aise, vous culpabilisez par rapport à cette personne. Là pour moi c'est vous qui culpabilisez, pardon, mais vous n'avez pas à culpabiliser si ça vous arrive, ces opportunités, cette évolution, c'est parce que vous le méritez. Vous n'avez pas à culpabiliser pour les autres. En tout cas, là, c'est positif, hein. Il y a les opportunités, il y a le contrat, la réconciliation, il y a l'évolution, la passion aussi. C'est très positif pour vous. Alors, on va prendre le Béline. Là, on a les appuis. On vous demande de vous reposer aussi. On a la paix. La paix et la maladie. Donc là, bon, s'il y a quelque chose, la protection aussi et l'élévation. S'il y a quelque chose qui vous a chagriné, ça ne va pas vous chagriner très longtemps. Vous avez la paix dessus, hein. Ou alors, si c'est peut-être la maladie plus physiquement, ce ne sera pas bien méchant non plus, hein. Ça va vite passer, ce ne sera pas quelque chose de grave. Encore que ça, je préfère ne pas trop en parler. Je ne suis pas médecin, j'influence personne à se soigner tout seul ou quoi que ce soit. Donc voilà. Moi, ça, c'est pas mon domaine. Je ne parle pas trop de ces choses-là dans mes guidances. Je ne suis pas médecin.
Allez, on va voir ce que Monsieur Lebelline va nous dire. Bon, on nous parle de nouvelles. On a l'inconstance, on a l'union. Bon, en tout cas, là, il y a des discussions, des négociations, il y a quelque chose là qui se met en place. Alors peut-être avec votre partenaire par rapport à des projets sentimentaux, par rapport à une éventuelle vie commune. Il va vous en parler. Et par contre, il y a l'inconstance là qui pourrait nous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas totalement prêt à vivre avec pour l'instant. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Ça peut être aussi une union dans le domaine professionnel. Pas forcément dans le sentimental. Hein. Bon, on nous parle de stérilité en énergie principale. On a l'eau, la pensée amitié, la campagne, la santé, les pénates, les présents et les plaisirs. Bon, là, ça pourrait nous parler d'une personne qui pense à vous, mais autrement qu'en amitié. Mais ce n'est pas réciproque. Hein. Alors, on a quand même ces plaisirs, ces présents. On a cette carte de l'eau, on a la campagne, la santé. Peut-être que c'est quelqu'un, avec qui vous passez beaucoup de temps. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est un très bon copain, une très bonne copine. Là, ça me parlerait plus du coup pour un homme avec une amie ou une femme avec un ami. Bien sûr, vous n'avez pas forcément de sentiments amoureux pour cette personne. Si vous êtes déjà en couple, l'autre n'a pas besoin d'être jaloux. Là, cette pensée amitié, ça ne vient pas de vous. Ça vient de votre ami. Donc, votre partenaire n'a pas à être jaloux, peut avoir confiance en vous. Là, on ne nous montre rien de négatif. Il n'y a pas de manipulation. Vous n'êtes pas en manque de sentiments avec votre partenaire. Vous êtes sincère avec lui. Ce n'est pas le problème. Votre partenaire peut avoir confiance en vous. Mais par contre, cette femme avec son ami ou cet homme avec son ami féminin, j'ai l'impression que c'est comme si c'était vraiment un meilleur ou une meilleure amie avec qui il y a beaucoup de complicité. Mais sauf que cet ami, lui ou elle, ne le voit pas forcément comme vous. Peut-être que c'est une personne qui vous aime secrètement, hein. Là, il y a les petits cadeaux qui arrivent, il y a des petits plaisirs. La carte de la campagne et la carte de l'eau, là, ça pourrait nous faire penser à un petit week-end dans une maison secondaire, un petit week-end à l'hôtel, un petit week-end à la campagne. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est proche de vous en tous les cas. Donc, c'est une amitié pour vous, mais c'est plus que ça pour l'autre personne. La stérilité, c'est peut-être justement cette situation, ou du moins son espoir à cette personne. C'est une personne qui a l'espoir en fait d'avoir plus avec vous, mais c'est stérile. Il n'aura pas plus avec vous. Vous êtes très attaché à votre partenaire, sincère avec votre partenaire. Vous allez certainement lui faire comprendre là que non, c'est pas possible d'espérer plus avec vous. Vous êtes très bon ami, vous vous entendez très bien, il y a une grande complicité, il y a beaucoup de joie, il y a des petits cadeaux qu'on se fait, mais voilà, pour vous, c'est normal en fait. Ce lien fort que vous avez, c'est normal, mais ça reste une amitié. Mais il n'y a rien de négatif. Hein. Il n'y a vraiment rien de négatif. Peut-être que ça vous aura perturbé un petit peu justement, parce que les nouvelles, ça peut être cette personne qui vous avoue enfin ses sentiments. Ça va vous perturber un petit peu parce que bon, pour vous, c'est normal d'avoir cette amitié-là. Ça fait longtemps que ça dure, mais pour vous, ça reste un ami, ce sera jamais plus qu'un très bon ami. Ça restera jamais plus que de la complicité amicale. Et vous pensiez en tous les cas que pour cette personne, c'était la même chose. Et là, le fait de savoir que finalement, non, cette personne est réellement tombée amoureuse de vous,
Ça va peut-être vous perturber un petit peu là. Mais il n'y a rien de méchant. C'est pas méchant du tout. Je vais recouvrir quand même la carte de la stérilité. Mais pour moi, là, il n'y a rien de négatif. Hein. Bon. On a l'infortune et le procès. Alors, c'est peut-être justement le fait d'apprendre que cette personne est amoureuse de vous depuis longtemps. C'est maintenant qu'il ou elle vous le dit. Vous allez lui faire comprendre que non, ce n'est pas possible. Alors là, attention à sa réaction. Soit cette personne va mettre beaucoup de temps à comprendre ou va faire semblant de ne pas comprendre, va continuer de s'accrocher à vous. Hein, ça n'avance pas, là, la discussion, la situation n'avance pas. Soit c'est une personne qui va très mal le prendre. Il peut y avoir une dispute. Hein. Je vais recouvrir aussi la carte de la dispute. Bon, il y a le changement. La personne partira de toute façon. Enfin, partira. Soit elle partira, soit vous partirez, soit elle va finir par comprendre et accepter votre point de vue. Mais voilà, il y a du changement qui arrive. Donc, il n'y a rien de négatif. Mais là, pour moi, il y en a certains ou certaines parmi vous qui ont un très, très, très bon ami ou une très, très bonne amie. Pour vous, ça reste vraiment une amitié très forte, très complice. Mais pour cette personne-là, c'est plus que ça. Allez, on termine avec le Dizzy Oracle. Le serpent, le jardin et l'homme. Là, il y a des discussions qui s'imposent. Là, il y a beaucoup de discussions avec des proches. Il y a un sentiment peut-être de trahison ou d'abandon. Bon, là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre. Peut-être aussi, vous avez envie de découvrir une vérité. Là, il y a beaucoup de discussions encore. Hein. Il y a quelque chose là qui grandit. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des discussions aussi par rapport à un projet, par rapport à la famille. Bon, on tourne une page là quand même. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête. On a l'union après. Donc voilà, il y a une situation qui se termine pour quelque chose de plus beau. Hein. Il y a du mouvement là concernant quelque chose. Ah oui, quelque chose de destructeur, j'allais dire. Là, on a la carte du mont en plus. Mince, j'ai complètement oublié de changer. Voilà, ne pas déranger. Je suis désolée. Hop, c'est bon. Donc là, il y a quelque chose, il y a peut-être des grosses difficultés. Il y a peut-être des grosses difficultés. Il y a beaucoup de discussions peut-être concernant l'argent aussi. Hein. Une grosse somme d'argent là. C'est peut-être ça la grosse difficulté. Hein. Ouais. Alors, une grosse somme d'argent, peut-être qu'on vous doit. Ah, il y a du mouvement. Hein. Ça va être très rapide en tout cas. Là, si on vous doit une grosse somme d'argent, que vous attendez une grosse somme d'argent, qu'il y a eu une procédure, vous allez avoir des réponses, des nouvelles là très rapidement. Là, il y a quelque chose de nouveau. Comment dire? On va trancher par rapport à une situation, peut-être par rapport à des projets, par rapport, ça peut être aussi en rapport avec le financier, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'étranger, là, quelque chose à l'étranger, pardon. Allez, on va procéder à la coupe. On a l'encre. Et on a le trèfle.
Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a des opportunités, il y a un gros coup de chance concernant quelque chose que vous avez pensé, que vous avez, oui, pensé depuis un bon bout de temps, quelque chose que vous avez, dont vous avez beaucoup réfléchi, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, pardon. Mais c'est quelque chose de stable, de sûr, voilà. Et il y a des opportunités par rapport à ça. Bon, là, on nous sort le fouet. La femme. Alors là, pour moi, ce serait une autre personne qui pourrait être en colère après vous. Et la maison avec le renard juste derrière, hein, c'est très souvent ça. En ce moment, ça arrive beaucoup. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est en colère après vous, là, peut-être parce que vous ne lâchez pas le morceau, hein. Il y a une histoire d'argent derrière ça, j'ai l'impression. Bon, alors, en énergie principale, on nous sort la carte des poissons. On a le bouquet, le vaisseau, encore une fois. On a l'enfant. Nous avons le chien, l'anneau et l'encre. Donc là, il y a vraiment un projet de sûr et de stable qui est mis en place. Il y a quelque chose de nouveau qui est mis en place, qui va arriver très prochainement. C'est très rapide, hein. Il y a la joie. Vous avez peut-être eu des très bonnes nouvelles concernant ce projet récemment. Et là, vous savez que ça y est, c'est OK, c'est lancé, hein. Vous avez... Alors, il y a quelqu'un là, autour de vous, qui vous... Comment dire? Qui est loyal avec vous, qui est sincère, qui vous aime, hein. Mais quoi qu'il en soit, votre projet, là, il tient la route. On peut aussi nous parler d'un enfant ou de votre enfant intérieur. Mais là, ouais, il y a quelqu'un qui est proche de vous, hein. Concernant votre situation, concernant votre projet, il y a quelqu'un là qui est proche de vous. Je vais recouvrir la carte du fouet. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec l'étranger. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, ça peut être, même si vous habitez en France, vous pouvez très bien monter un projet, un site de vente ou n'importe quoi. Vous pouvez avoir quelque chose en rapport avec l'étranger, hein. Vous pouvez très bien avoir une succursale à l'étranger. Voilà, il y a plusieurs choses de possibles. Peut-être vous engagez des gens qui vont bosser avec vous, qui sont à l'étranger. Ça pourrait d'ailleurs être tout à fait ça, quelque chose concernant l'étranger. Ça peut être une personne que vous embauchez. Vous êtes ici, mais cette personne est à l'étranger. Mais ça n'empêche pas que c'est une personne qui va être fidèle par rapport à vous, hein. Elle va vous être fidèle dans votre projet. Voilà, ce ne sera pas remis en péril sous prétexte que vous êtes loin l'un de l'autre, hein. Alors là, on a la carte des blocages sur le fouet, sur la colère, les disputes. Bon, et on a encore vous qui sortez. Donc là, pour moi, c'est toujours pas vous qui êtes énervé ou en colère, hein. C'est peut-être vous qui faites bloquer des choses il y a des choses qui bloquent. Ça part peut-être de vous, mais cette colère, ce n'est pas vous, hein. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui est en colère et qui fait bloquer des choses par rapport à vous, par rapport à votre projet. Mais la colère, la dispute, là, ce n'est pas vous.
Donc de toute façon, vous, là, c'est très positif pour vous. Les projets sont là, se mettent en place et ils voient le jour très, très, très prochainement. Et vous n'allez pas être seul. Vous allez vous allier à quelqu'un qui va être sincère avec vous, qui sera là vraiment pour vous aider, pour vous compléter. Mais voilà, il n'y aura pas d'entourloupe de la part de cette personne. Hein. Ah, on a encore la carte des poissons et de l'anneau. Hein. Donc, on va terminer avec les réponses angéliques. Je tire 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir une réponse à votre problématique. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer. Alors, on nous dit, ça dépend de vous. De grands changements positifs et n'arrêtez pas. Donc là, ça dépend de vous. Hein. Si vous continuez, si vous n'arrêtez pas, il y a vraiment de grands changements positifs qui arrivent. Mais à condition de persévérer. Demandez l'aide des autres. Vous avez peut-être aussi besoin d'un coup de main. Mais voilà, ça dépend de vous. Si vous avez besoin d'une aide, demandez-la. La méditation apporte des réponses. Donc là, peut-être que vous avez besoin de calme, que vous avez besoin de vous retrouver aussi, de vous reconnecter à la nature, à votre intérieur, pour avoir des réponses à votre problématique. Et là, on nous dit, nul besoin de s'inquiéter de grands changements positifs. Donc vous pouvez lâcher prise, vous pouvez penser à autre chose. Soyez uniquement dans la gratitude. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les choses, elles arrivent pour vous là. Donc voilà, mes amis Balance. Cette guidance pour ce mois de mai est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous retrouve donc dimanche, demain, pour la guidance générale pour lundi et mardi. D'ici là, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien.